Bonjour les amis, content de vous retrouver. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de demandes sur internet pour les frites fraîches. Voilà. Ça paraît bête pour nous les plus anciens, mais c'est vrai que depuis des années, il y a tellement le produit de la frite surgelée au four que la plupart des jeunes ne savent plus faire les frites fraîches. Donc je vais faire une vidéo là-dessus pour faire des frites fraîches à la maison. Simplement comme ça, même sans friteuse à la poêle. Hein. Et une autre vidéo de frites au four, et puis je verrai par quoi je développerai le sujet. Voilà, et bien on va de suite commencer ce petit sujet. Alors, premièrement, le choix de la qualité de la pomme de terre pour faire des frites. La plus classique, la binge, c'est très bien, pas la peine de se prendre la tête à partir dans des qualités introuvables. Celle-là fait très bien l'affaire, donc pomme de terre binge. Ensuite, pour éplucher, un économe, c'est le mieux. C'est avec ça qu'on enlèvera le moins de chair. Sinon, un couteau qui coupe bien et on essaie d'aller fin. Voilà. Alors, l'épluchage, c'est banal. Hop. Et la pomme de terre dans l'eau. Pour éviter qu'elle noircisse au contact de l'air. Alors, la première étape terminée, l'épluchage. On prend la pomme de terre pour la découpe. Et on va couper en lamelles, grosso modo, sauf si on fait du chichi. Et on émince comme ça, de la grosseur qu'on veut à peu près. Voilà. Là on n'a pas taillé trop gros, on obtient la pomme allumette, à peu près. Donc on va continuer sur ce principe-là. Vous voyez, c'est assez régulier de faire comme ça. Hein. Une pomme de terre assez moyenne, je l'ai coupée en 4 lamelles, et que j'émince après en 2 fois, tout simplement. Alors systématiquement dans l'eau, pour pas qu'elle noircisse toujours, mais à cette étape c'est aussi pour bien les rincer et retirer la fécule qu'il y a à l'intérieur de la pomme de terre, à l'extérieur et à l'intérieur. Et si on ne les rince pas correctement pour lever la fécule, eh bien à la cuisson elles vont toutes se coller, parce que la fécule va chauffer et cuire et coller les frites entre elles. Ce ne sera pas indécollable, hein, mais ça va faire paquet, c'est pas très joli. Puis c'est pas comme ça qu'on fait, tout simplement. Voilà, première étape terminée, épluchage, découpe, et j'ai changé l'eau, j'ai rincé mes frites pour retirer l'excédent de fécule, bien sûr. On rince une bonne fois et ça suffit. Et on remet de l'eau jusqu'à couvrir les frites, hein, pour pas qu'elles noircissent toujours, et on les laisse dans l'eau jusqu'au moment où on décide de s'en occuper pour la cuisson, pas avant. Dans un torchon propre, pour bien les sécher, c'est préférable, même au four. Hop, voilà, comme ça. Et on va voir les deux solutions pour les faire, avec ou sans gras. Alors, deux solutions s'offrent à nous pour les frites au four, avec ou sans gras. Donc, ici, je ne vais pas mettre de gras. Ici, je vais mettre du gras et je mets un petit repère pour voir le résultat. Il y a 200 g de chaque côté de frites, une portion normale, une fois épluchée. Donc, et ici, je vais rajouter à peine 5 g d'huile d'arachide sur les frites à l'huile. Pas plus, c'est pas nécessaire. Pour les faire au four, on est juste obligé de les graisser un petit peu si on veut mettre de l'huile. Une fois, pour 200 grammes, j'ai mis... après, s'il y en a 400 grammes, on ne va pas forcément mettre 10 grammes. Et 600 grammes, pas forcément
15 grammes, c'est un peu une direction. À peu près, il faudra ça. Mais pour 600 grammes de frites, avec 10 grammes, ça suffira. Je les remue, ça c'est impératif. Pour les graisser, il faut aplatir. Hein. Alors si on a un lèche-frite, j'ai une plaque à pâtisserie ici, hein, dans le lèche-frite de four normal, hein, classique, c'est pareil, on fait de la même façon, simplement. Voilà, j'enfourne mes frites avec mon petit repère ici, pour me rappeler des frites qui sont graissées. J'enfourne à 170. Alors 15 minutes à 170 et on va les remuer un petit peu. Maintenant je vais monter mon four à 200 degrés. Je monte à 200 degrés et je vais les laisser encore 10 minutes à peu près. Voilà, 10 minutes de plus à 200 degrés. On enlève. Alors, on a dit 15 minutes à 170 et 10 minutes à 200. Donc, côté huilé, on a une frite bien sûr qui est plus onctueuse, pas sèche du tout, hein, à cause du gras. Et côté sans graisse, on a une frite bien plus sèche, qui est cuite, hein, bien sûr, toujours, hein, comme une pomme de terre au four, hein, mais qui sera plus sèche. Et vous avez vu que c'est pas très calorique, donc franchement, un petit peu d'huile. Alors, au niveau goût, c'est pas mauvais. Et là, au niveau goût, c'est encore moins mauvais. Alors, au niveau goût, pour moi, il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas photo quoi. Là, c'est moins goûteux parce qu'on n'a pas l'huile. Voilà les amis, vous savez maintenant qu'il est possible de faire des frites au four avec ou sans gras, d'avoir un résultat ici correct et ici parfait. Voilà, vous savez aussi qu'au niveau calories, il n'y a pas une grande différence. Donc à vous de voir, à vous de faire, à vous de décider. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à bientôt.